Voici une petite vidéo pour expliquer comment calculer les périmètres de figures usuelles pour le niveau 6e. Donc, les trois périmètres qu'on va vous demander de maîtriser cette année, c'est le périmètre du carré, le périmètre du rectangle et le périmètre du cercle. Déjà, pour rappel, un périmètre, c'est la longueur du contour de la figure. C'est-à-dire, si vous êtes un petit bonhomme et que vous marchez tout le long de la figure, c'est la distance que vous allez parcourir. Pour un carré, j'ai 4 fois le même côté, donc la formule, c'est P égale 4 fois C. Le périmètre, c'est 4 fois le côté. Exemple, si là je vous mets un côté qui vaut 8, vous allez devoir me faire périmètre égale 4 fois 8, ce qui fait 32 cm. Pour un rectangle, vous avez la largeur et la longueur. Vous avez 2 fois la même largeur, 2 fois la même longueur. Le périmètre, c'est donc 2 fois largeur plus 2 fois longueur, ou vous pouvez aussi me dire que c'est, si votre bonhomme est là, vous allez faire grand L plus petit l, et ça, vous allez le faire 2 fois. Donc 2 fois grand L plus petit l. Par exemple, si ici, je vous mets 7 et ici, je vous mets 6, dans la formule, vous allez me faire soit 7 plus 6, ça fait 13, 13 fois 2, 26, soit 2 fois 7, ça fait 14, 2 fois 6, ça fait 12, 12 plus 14, 26. Alors, je ne sais pas où est-ce que je pourrais vous écrire ça, ici. Donc, le périmètre ici. Ici, j'ai 13, 2 fois 13, ça fait 26. On finit avec le cercle. C'est celui que vous détestez le plus en général. Promis, ça va bien se passer. Pour le cercle, vous avez besoin soit de son rayon, soit de son diamètre. Le diamètre, c'est le double du rayon. En fait, ça correspond au fait de traverser le cercle en le coupant en exactement 2 parties égales. Donc, le périmètre d'un cercle, vous devez faire 2 fois son rayon, si on vous donne uniquement le rayon, puis faire fois pi. Pi, c'est un nombre qui est infini, c'est pour ça qu'on l'appelle pi. C'est son petit nom. Il vaut environ 3,14. En réalité, ça fait 3,14, 15, 92 environ. D'accord ? Donc, pi, au départ, vous le laissez tel quel. C'est ce qu'on appelle la valeur exacte du périmètre. Et ensuite, vous multiplierez par 3,14 pour trouver la valeur approchée du périmètre. Donc, pour revenir à la formule, et après, je vous montre comment on s'en sert. Le périmètre d'un cercle, si on vous donne le rayon, vous faites 2 fois le rayon fois pi. Si on vous donne le diamètre complet, vous faites juste le diamètre fois pi. Si le rayon ici vaut 3 cm, je vais faire 2 fois le rayon, 3, fois pi. Au total, ici, j'ai 6. Donc, je vais écrire 6 pi. La valeur exacte du périmètre, c'est 6 pi. Vu que pi, c'est un nombre infini, la valeur exacte, c'est en lui laissant le nom qu'il a. Ensuite, on vous demandera la valeur approchée. Donc, il faut faire 6 fois 3,14. On met toujours le nombre qui a le plus de chiffres au-dessus dans une multiplication. Et vous alignez bien les unités avec les unités. Hein. J'ai 2 chiffres après la virgule. Donc, je vais mettre 2 chiffres après la virgule. 6 fois 4, 24. Je pose 4, je retiens 2. 6 fois 1, 6, plus 2, 8. 6 fois 3, 18. La valeur approchée, c'est 18,84 cm. La valeur exacte, c'est 6 pi. La valeur arrondie, c'est 18,84 cm arrondi au centième près. Si je vous avais donné le diamètre, je vous aurais donné directement 6, donc vous auriez eu directement ce résultat-là.
Donc le rayon, on fait 2 fois le rayon, puis fois pi. Si on vous donne le diamètre, vous faites uniquement le diamètre fois pi. C'est tout ce qu'il faut savoir pour les périmètres des figures usuelles en 6e.